Il était une fois une ville nommée Ravenswood, qui était célèbre pour son passé historique et sa riche architecture. Cependant, il y avait un secret sombre qui se cachait derrière les murs en pierre des bâtiments anciens. Les habitants de Ravenswood évitaient soigneusement une certaine maison en ruine dans les bois, connue sous le nom de la maison des damnés. Personne ne savait vraiment pourquoi, mais il y avait des rumeurs qui circulaient, depuis des générations, selon lesquelles cette maison était hantée par les esprits de ceux qui y avaient vécu et étaient morts de manière violente. Un jour, une jeune femme nommée Emily décida de découvrir la vérité sur cette maison. Elle était passionnée d'histoire locale et était intriguée par les histoires qu'elle avait entendues. Elle décida de pénétrer dans la maison, malgré les avertissements répétés de ses amis et de sa famille. Lorsqu'elle entra dans la maison, elle fut immédiatement saisie par une sensation de froid glacial. Il y avait des toiles d'araignées partout, et l'air était lourd et étouffant. Elle vit des traces de sang sur les murs et des ossements jonchaient le sol. Elle se mit à explorer la maison, mais plus elle allait loin, plus elle se sentait mal à l'aise. Soudain, elle entendit des bruits étranges qui venaient de l'étage. Elle gravit les marches en bois craquantes et arriva à un couloir sombre. Elle vit une porte entr'ouverte à l'extrémité du couloir. Elle s'approcha lentement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'elle vit la fit hurler de terreur. Il y avait des cadavres pendus au mur et des têtes coupées sur des étagères. Elle se retourna pour fuir, mais se retrouva face à une silhouette sombre qui se tenait devant elle. C'était un homme vêtu de noir, avec des yeux rouges, qui brillaient dans l'obscurité. Il tendit la main vers elle, et elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva dans sa chambre à la maison. Elle ne se souvenait de rien, après avoir vu l'homme dans la maison hantée. Elle se mit à frissonner en pensant à ce qu'elle avait vu, et décide de ne plus jamais retourner dans la maison des damnés. Cependant, elle n'était pas la seule à avoir été attirée par la maison hantée. Il y avait d'autres curieux, qui avaient été intrigués par les histoires et les rumeurs qui circulaient à propos de cette maison. Certains d'entre eux avaient également disparu après avoir pénétré dans la maison. Emily décida de mener sa propre enquête pour découvrir la vérité sur cette maison. Elle commença à parler aux gens de la ville et à fouiller les archives pour trouver des informations sur l'histoire de la maison. Ce qu'elle découvrit la fit frissonner d'horreur. La maison avait été construite au XVIIIe siècle par un riche propriétaire terrien nommé Richard Blackwood. Il était connu pour sa soif de pouvoir et sa cruauté envers ses employés et les gens de la ville. Il avait construit la maison pour satisfaire ses démons intérieurs et y avait commis des actes horribles, tels que des sacrifices humains et des rituels sataniques. Emily réalisa que les esprits des victimes de Blackwood hantaient encore la maison. Ils étaient piégés pour l'éternité dans cet endroit maudit et attiraient les gens curieux pour les tuer. Elle comprit qu'elle avait eu de la chance de s'en sortir vivante. Elle décide de partager cette information avec les autorités locales et la ville entière, afin de mettre fin à la malédiction de la maison des damnés. Les gens de Ravenswood se rassemblèrent pour brûler la maison jusqu'aux fondations. Pendant que les flammes dévoraient la maison, Emily vit les esprits des victimes sortir de la maison, semblant enfin libérés de leur captivité éternelle. Depuis ce jour, il n'y a plus eu de disparitions étranges à Ravenswood. Les gens de la ville ont appris à respecter les histoires et les rumeurs qui circulent à propos de la maison des damnés et à éviter de s'y aventurer. Emily, quant à elle, a décidé de consacrer sa vie à l'étude de l'histoire locale et à aider les gens. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aussi aimé écrire des histoires, les raconter, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre histoire écrite ou raconter par vous-même à l'adresse mail située dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles histoires. À bientôt.